Après cette vidéo, tu pourras plus jamais dire que le lâcher prise c'est compliqué. Ça fait des années que sur TikTok, on vous dit il faut lâcher prise si vous voulez manifester quelqu'un, de l'argent, peu importe, tout ce que vous voulez, vos désirs, il faut lâcher prise. Déjà, première chose, vous ne savez pas pourquoi il faut lâcher prise. Et deuxièmement, c'est un concept qui est hyper flou et qui semble hyper compliqué, alors que je pense sincèrement que c'est le truc le plus simple au monde. Déjà, on va remettre les choses dans le contexte. Pourquoi tu as besoin de lâcher prise pour atteindre tes désirs, pour atteindre ce que tu veux? Parce que quand tu lâches prise, en réalité, ça montre que tu n'as pas d'attachement à ce que tu désires, à ce que tu souhaites avoir. Le fait de lâcher prise t'empêche de ressentir un manque ou d'envoyer cette énergie de manque, de j'ai besoin de cette chose, je n'ai pas cette chose-là. Parce que comme tu le sais, quand on manifeste, on doit affirmer qu'on a déjà cette chose-là. Mais en réalité, il ne s'agit pas de faire semblant quand on manifeste. Mais il s'agit d'agir comme si cette chose existait déjà. Et si cette chose existe déjà dans ton entourage, dans ton environnement, alors tu n'en ressens pas le manque. Et donc tu n'en ressens pas ni de besoin, ni d'attachement à ce besoin. Tu lâches pas prise en permanence, il y a des moments où tu es un peu stressé, etc. Mais je vais vous expliquer un peu le lâcher prise et vous allez voir qu'après cette vidéo, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Je vais prendre cette télécommande dans la main, je ne peux pas la lâcher si je ne l'ai pas en main. Maintenant que je l'ai en main, je peux la lâcher. Et bah pour le lâcher prise, c'est un peu pareil. Tu peux pas lâcher quelque chose que tu ne tiens pas en main. Je vais prendre un exemple. Si par exemple je stresse énormément parce que je veux de l'argent, j'ai besoin d'argent. Si je n'affronte pas ma peur, je ne peux pas la lâcher. Si au contraire je repousse mes peurs, je repousse ce qui me fait stresser, ce qui m'empêche de lâcher prise, je ne peux pas lâcher et au contraire mes peurs vont prendre de l'ampleur. Parce que moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner le dos en me disant j'ai tellement peur de ce truc-là que je peux pas le regarder. Et en fait, on s'imagine que c'est un truc horrible. Donc déjà, première chose, si tu veux lâcher prise, tu dois affronter ce truc-là. Tu dois affronter ce truc qui te rompt, qui te fait stresser, qui te fait réfléchir, etc. Pas le choix. Ensuite, pour moi, le lâcher-prise, c'est reprendre le contrôle. Et d'ailleurs, quand on manifeste, en réalité, on veut avoir le contrôle de sa vie, de sa réalité. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que, en fait, on doit lâcher ce qu'on ne contrôle pas. Lâcher-prise, c'est relâcher ce que tu ne contrôles pas. J'ai un exercice qui est super simple pour ça. Tu prends un papier, tu fais un trait en deux, et tu mets à droite ce que je contrôle, à gauche ce que je ne contrôle pas. Ce que tu contrôles, c'est ce que tu peux faire, ce que tu peux ressentir, ce que tu peux penser. Par exemple, je peux aller me faire à manger. Si je me sens pas bien, je peux prendre une douche, je peux écrire. Ça, c'est des choses que je contrôle. Je contrôle, entre guillemets, mes émotions, je contrôle qui je suis, je contrôle comment je m'habille, je contrôle ce que je fais. Par contre, tu ne contrôles pas ce que le voisin fait, ce que la personne pense, ce que le voisin va dire, ce que tu ne contrôles pas la météo, tout ça c'est hors de ton contrôle. Et ça, c'est ce que tu dois lâcher. Quand on lâche prise, on lâche tout ce qu'on ne contrôle pas. Et ce que tu ne contrôles pas, c'est l'univers qui gère. Tu n'as pas à t'en mêler, tu n'as pas à t'en soucier. Et quand je dis l'univers, en réalité, c'est même la vie. Genre, c'est quelque chose d'universel. Il n'y a même pas une question de spiritualité. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui contrôle, c'est des facteurs aléatoires qui sont indépendants de toi. Donc en réalité, quand tu lâches prise, tu reprends le contrôle et tu te focuses uniquement sur ce que toi, tu peux faire. Donc quand tu es dans une situation où tu as besoin de lâcher prise, où tu manifestes quelque chose, tu fais la liste de ce que tu contrôles et de ce que tu contrôles pas et tu te focuses uniquement sur ce que tu contrôles. Mais pour ça, tu dois affronter le problème, les pieds dans le plat. Si tu veux aller plus loin, je te conseille vivement de te renseigner sur la loi du détachement. Quelque chose de très simple, tu demandes à ChatGPT qu'est-ce que la loi du détachement. Je sais que certains vont attraper ma veste en me disant attention, ChatGPT à utiliser avec parcimonie, parce qu'effectivement, utiliser ChatGPT à outrance, ça pollue. Bref, voilà. Si t'es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, bah c'est trop cool. Je m'appelle Safia, moi je suis experte en manifestation. Je t'apprends à manifester et je te montre comment la manifestation fonctionne. Si tu veux aller plus loin, j'ai un atelier, un mini-programme de manifestation qui s'appelle... Il a plein de noms. Là, pour l'instant, il s'appelle 2 semaines pour apprendre à manifester, mais peut-être que demain, ou quand tu tomberas sur cette vidéo, ce sera ton initiation à la manifestation. Je t'invite à aller le télécharger. Il y a 1 à 2 e-books d'environ 75 pages et 2 ateliers d'environ 50 pages. C'est super complet et toutes les personnes qui l'ont téléchargé, soit environ 3000 personnes, m'ont envoyé des retours en me disant que c'était absolument dingue et que ça avait changé leur vie.
Donc je t'invite à aller télécharger ça. C'est 100% gratuit. C'est un extrait de mon programme de manifestation qui est beaucoup plus intense. Mon programme de manifestation n'est pas là pour t'apprendre à manifester, mais il est là pour t'aider à appliquer les bonnes stratégies, les bonnes méthodes pour manifester. Je suis pas ici pour en faire la promotion, mais bon, si ça t'intéresse, tu peux toujours aller regarder. Donc voilà, et si ce genre de contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me dire sur quel sujet t'aimerais que la prochaine vidéo se porte. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous!